j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème du bain. Pourquoi parce que j'ai la chance chez mes parents d'avoir une baignoire et je vous avoue que mon péché mignon, l'hiver, même si clairement il fait pas super froid chez nous dans le sud, après une journée fatigante de travail, après une journée stressante, ou même quand je peux me sentir contrariée, énervée, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à m'apaiser, qui a tendance à me calmer. Je me prends un bain bouillant, je vous rassure, je ne le remplis pas jusqu'en haut. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est un péché mignon, je sais que c'est pas très écologique, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu pour vous parler de ce que vous pouvez mettre dans votre bain pour faire de ce moment un véritable moment de détente, un moment de plaisir. Je pense que ce qui est sympa de faire, surtout quand on travaille et qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'en profiter, c'est que pendant qu'on fait couler un bain, c'est toujours sympa, je trouve, d'allumer des bougies. En ce qui me concerne, j'adore les bougies, je pense qu'on est beaucoup de filles à apprécier les bougies. Je trouve que ça nous conditionne justement au moment de détente qu'on va passer. Donc en ce qui me concerne, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui je vous montre celle-ci, mais j'aurais pu vous en montrer d'autres puisque finalement j'ai pas que cette marque. Celle-ci c'est la Yankee Candle Snowflake Cookie. C'est la dernière que j'ai achetée et elle sent merveilleusement bon. C'est une odeur qui est sucrée. Celle-ci c'est un petit format, enfin c'est un moyen format, il n'y a qu'une seule mèche mais honnêtement elle embaume très très bien la pièce. Moi je trouve pas ça embêtant parce que j'adore les odeurs sucrées. Donc ça c'est la bougie que je fais le plus brûler en ce moment quand je prends mon bain. Après maintenant, finalement, qu'est-ce que je mets dans mon bain? La première chose, très souvent, il s'avère que l'eau qui coule dans notre bain est une eau calcaire. C'est le cas chez moi, malgré le fait d'avoir un adoucisseur, l'eau est un petit peu calcaire et c'est pour ça que très souvent, quand on sort de la douche, quand on sort du bain, on peut avoir cette sensation de tiraillement sur la peau. C'est pour ça que je trouve intéressant finalement d'exploiter les huiles végétales. Une huile végétale avec des propriétés adoucissantes, des propriétés hydratantes, ça va permettre en fait de contrecarrer un petit peu l'aspect trop calcaire de votre eau finalement. On peut utiliser plusieurs huiles végétales. Moi en ce qui me concerne, j'ai utilisé pendant très longtemps l'huile d'amande douce. Là j'en ai plus du tout, vous voyez le flacon il a du vécu. Du coup je suis passée récemment à l'huile de sésame. C'est une huile qui est très douce, donc j'en mets quelques pchites. J'en mets quelques pchites dans mon bain. Là en ce qui concerne celle-ci, c'est celle de la marque Huile Essence. Et elle est tout simplement géniale. J'en mets dans mon bain et franchement, lorsque je ressors de mon bain, je n'ai aucune sensation de tiraillement et limite, elle laisse un petit film délicat sur la peau, ce qui fait que en fait, déjà hydrater ma peau après le bain, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que clairement j'ai la flemme et ça me gonfle. Mais là, clairement, j'ai la peau toute douce, donc c'est vraiment très appréciable. Je tiens quand même à dire que les produits de la marque Huile Essence et plus globalement les produits qui se trouvent sur le site de Ma Cosmeto Perso, et donc ça en fait partie, sont vraiment de très bonne qualité les filles. Donc si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. En tout cas c'est vraiment une huile que je vous recommande. C'est pas une huile que je connaissais jusqu'à il y a peu de temps, mais pour le bain c'est vraiment idéal je trouve. Ensuite, je vais mettre des huiles essentielles. Alors, j'ai utilisé pendant longtemps de l'huile essentielle de lavandin. Alors, c'est pas vraiment une huile essentielle, ça c'est une huile que mes parents avaient achetée en fait lorsqu'ils étaient dans une maison d'hôtes. Donc c'est quelque chose qu'elle avait fait artisanalement, mais comme vous voyez la contenance est trop grande pour qu'elle soit vraiment pure, donc je pense qu'elle était diluée, mais c'est pas grave, ça sentait super bon la lavande, c'était vraiment super agréable. La lavande c'est quelque chose qui va avoir tendance tout de suite en olfaction justement à détendre. Par ailleurs, si on le met dans l'eau du bain, ça va avoir un effet décontracturant, donc ça va vraiment détendre vos muscles et ça va vraiment vous aider à vous relaxer. Vous pouvez utiliser également de l'huile essentielle de lavande. Là, celle-ci, celle que j'ai, c'est celle de la marque Verdon Rose et Arôme.
que j'avais acheté sur le site au cœur des racines, et là encore vraiment ce sont des produits d'excellente qualité, donc il n'y a vraiment pas de doute à avoir, on peut vraiment y aller les yeux fermés. Toujours dans les huiles essentielles, j'aime utiliser la marjolaine à coquille. Alors, celle-ci c'est celle de la marque Aromazone. Pour celles qui connaissent la marque, je ne sais pas si on voit bien, mais ça c'est vraiment un très vieux packaging. Donc c'est une huile que j'ai vraiment depuis très longtemps. Alors certes, je sais qu'elle est très certainement périmée. Par ailleurs, je ne suis absolument pas fan des huiles essentielles de la marque Aromazone, parce que je trouve qu'elles sont de médiocre qualité, comme d'ailleurs la plupart des produits, je pense, qui sont sur leur site. Ça c'est mon avis personnel, évidemment, ça n'engage que moi. Mais j'aime beaucoup l'odeur qu'elle continue de dégager malgré tout. La marjolaine à coquille, c'est vraiment une huile qui a tendance à apaiser, et je pense que rien que de la sentir malgré tout, ça me fait me sentir bien. Du coup, comme je l'ai presque fini, et bien écoutez, je l'utilise jusqu'au bout. En tout cas, si vous pouvez avoir une huile de meilleure qualité, je ne pense que les effets ne pourraient être que meilleurs. On continue dans les huiles essentielles, et là je vous présente la dernière. C'est une huile essentielle, encore une fois bio, petit grain clémentine. Donc celle-ci c'est encore de la marque Huile Essence, et c'est une huile essentielle que je n'utilisais pas jusqu'à récemment parce que je ne savais pas qu'elle avait ces propriétés relaxantes, apaisantes. Ça enlève complètement les angoisses. C'est une odeur d'agrumes, hein, puisque c'est du petit grain clémentine. Donc ça sent vraiment fort les agrumes. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, on en met vraiment quelques gouttes, et tout de suite avec l'eau chaude, les vapeurs d'eau chaude, ça remonte et on sent que ça fait vraiment du bien. Donc si vous avez tendance à être angoissé, c'est vraiment une huile essentielle que je vous recommande en olfaction, ou si vous avez un bain bien évidemment, dans le bain. Après, parfois, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Ça vient du site Ma Cosmeto Perso. C'est de la poudre de yaourt. Alors, c'est vraiment pas un produit que j'avais l'habitude d'utiliser, mais depuis que je l'ai et que je l'ai testé, c'est vraiment un produit que j'adore. Déjà parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses, et dans le bain, c'est génial. La poudre de yaourt, en fait, c'est une poudre qui va avoir des propriétés adoucissantes, hydratante. C'est une poudre qui convient à tous les types de peau. Elle ne va vraiment pas être agressive pour un sou, au contraire pour les peaux sensibles, ça va vraiment les apaiser. Et pour les peaux qui ont tendance à être acnéiques, et bien justement ça va avoir une action un petit peu assainissante. Donc c'est parfait pour les personnes qui peuvent avoir par exemple de l'acné sur le dos ou tout simplement des boutons, parce que oui, malheureusement, quand on a de l'acné, c'est pas forcément toujours sur le visage, ça peut également être sur le dos ou même sur le décolleté. Donc voilà. En plus de ça, c'est une poudre qui est toute blanche. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je veux pas en renverser quand même. Voilà, donc c'est vraiment tout blanc, et en fait quand on en saupoudre dans le bain, et bien forcément ça colore un petit peu l'eau, ça donne un aspect blanchâtre à l'eau, et moi ça me donne l'impression en fait d'avoir mis du lait dans mon eau, et ça me fait penser au bain de Cléopâtre qui soi-disant qui se baignait dans du lait d'ânesse. Et rien que ça, écoutez, je trouve ça plutôt fun, je trouve ça plutôt sympa. Et on peut clairement voir les effets de ce produit. En ce qui me concerne, dans le bain, je le mets vraiment plus pour le côté plaisir d'utilisation. Parce que j'ai pas la peau transformée quand je ressors du bain. En revanche, c'est vraiment une poudre qui est d'excellente qualité, et là où je le remarque le plus, c'est sur mes cheveux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, comment je l'utilise sur mes cheveux. Donc voilà, écoutez, si vous ne connaissiez pas la poudre de yaourt, les filles, sachez qu'on peut en faire de multiples usages, et c'est vraiment une matière première à avoir dans son placard, surtout quand on est une fille. Enfin, je vais terminer à un geste que je fais de temps en temps après le bain, vraiment quand j'ai le temps, par exemple le vendredi soir, que j'ai vraiment envie de me détendre parce que je me sens tendue comme un string, ou alors parce que j'ai des courbatures, soit parce que j'ai travaillé, soit parce que je suis allée à la piscine et que je sens que j'ai besoin de me masser, surtout à ce niveau-là, au niveau des épaules derrière. Je vous ai déjà parlé de ce genre de produit
Il y a un petit moment déjà de ça avec les bougies pommes de sucre que j'adorais et très tristement malheureusement l'entreprise a dû fermer ses portes. J'ai celle de l'huile essence, je l'ai en parfum péché divin et c'est une huile de massage, en fait une bougie de massage. Quand elle fond tout simplement ça se transforme en huile. C'est le parfum Ylang Ylang. Ylang Ylang, pour la petite histoire, c'est quand même un produit qui est réputé en fait pour mettre de bonne humeur, pour émoustiller l'essence. Ils disent que c'est carrément aphrodisiaque. Ne me posez pas la question, j'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que la bougie de massage, ça permet en fait de faire pénétrer l'huile dans le corps beaucoup plus facilement parce qu'elle va être tiède. Donc ne vous inquiétez pas, déjà ça ne brûle absolument pas lorsque vous en mettez sur le corps. Il n'y a même pas besoin d'attendre que ça refroidisse un peu ou quoi que ce soit. On peut l'appliquer tout de suite. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que j'en applique surtout à ce niveau-là, derrière dans le dos, dans le cou, et puis j'applique l'excédent en fait sur les bras, un petit peu sur le décolleté. Ça fait du bien. On se sent tout douce après et en ce qui me concerne je ne la fais pas brûler très longtemps parce que ça fond quand même relativement vite et que je n'ai pas besoin d'en appliquer sur tout le corps. Je la fais brûler 10 minutes à peu près et c'est parfait pour la quantité qu'il me faut pour en appliquer sur cette zone là. Évidemment si vous appréciez vous hydrater la peau, vous pouvez la faire brûler un petit peu plus longtemps pour vous en mettre par exemple sur les jambes ou alors sur tout le corps si vous vous sentez vaillante et que c'est pas quelque chose qui vous enquiquine. Petite information, ce n'est pas une bougie qui parfume la pièce, ça va juste parfumer un petit peu votre peau, mais très délicatement, c'est absolument pas fort, c'est pas entêtant et c'est très agréable. Voilà, écoutez, j'en ai terminé de vous présenter ce que je mets dans le bain, ce que j'utilise pour le bain. Pour les personnes qui n'ont pas de baignoire et qui ne pourront pas évidemment se faire plaisir de cette manière, sachez quand même ce que je faisais moi lorsque j'étais sur Lyon, dans mon petit appartement, et que je n'avais qu'une douche, c'est que je faisais couler de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne très chaude et après en fait je mettais quand même des huiles essentielles par terre et l'eau chaude en coulant dessus en fait créait des émanations et olfactivement ça faisait remonter évidemment tout le parfum de l'huile essentielle. Donc clairement c'est pas comme un bain, c'est pas le même plaisir, mais en tout cas ça fait du bien et ça détend. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous utilisez déjà des produits que j'ai pu citer ou au contraire si vous en utilisez d'autres, qu'est-ce que vous utilisez? Moi j'adore les bains donc je suis super curieuse de savoir qu'est-ce que vous utilisez dans votre bain pour vous détendre. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!